vous rappelle que la modification de cet article m'a demandé environ 15 minutes et qu'une fois publié sur un blog tout neuf, il a atteint la première page des résultats de recherche de Google sur le terme « Entreprendre sur Internet » au bout de 8 jours seulement. Aujourd'hui, après plusieurs semaines sans y apporter aucune modification, l'article et le blog est classé numéro 1 dans les résultats de recherche. Nous verrons sa progression et les réactions des moteurs de recherche dans les vidéos à venir. Maintenant, voyons côté blog ce que j'ai utilisé pour le propulser avec un seul article sur les premières pages de Google en quelques jours seulement. Tout d'abord, si vous souhaitez créer un blog, je vous recommande l'utilisation de WordPress. Je ne ferai pas ici un cours magistral sur WordPress, mais si c'est le script de gestion de contenu le plus utilisé au monde, ce n'est pas sans raison. Il est en constante évolution et il est de plus en plus facile à installer et à gérer. De plus, il est très apprécié par les différents moteurs de recherche. Le premier blog est toujours un peu plus difficile à prendre en main, mais ensuite cela se transforme très rapidement en un véritable jeu d'enfant. Si vous ne savez pas du tout comment utiliser ce genre de script, vous trouverez sous cette vidéo un lien d'accès à une formation entièrement gratuite et très complète sur l'utilisation de WordPress. Alors pour ce blog, j'ai simplement installé une extension qui s'appelle All-in-One SEO, que vous pouvez télécharger en suivant le lien que vous verrez apparaître sous cette vidéo. Je l'ai installé et l'ai simplement activé. J'ai ensuite complété les champs titre, description et mots-clés et j'ai laissé les autres paramètres définis par défaut. Cette extension permet d'avoir pour chaque page et chaque article des champs qui vont vous permettre de définir le titre, la description et les mots-clés. Vous allez ainsi pouvoir optimiser chaque contenu publié et je vous invite à prendre l'habitude d'ailleurs de le faire. Pour le titre de votre article, vous pouvez prendre le même. Pour la description, si votre premier paragraphe est trop long, faites-en un résumé comme ici. L'important est de retenir l'idée principale. Ensuite, vous reprenez simplement vos mots-clés et validez la publication de votre article. N'oubliez pas d'y ajouter un lien vers un produit, le vôtre ou un produit en affiliation si vous le pouvez, afin de donner une suite à votre article. Vous pouvez aussi vous contenter de mettre du contenu à disposition de vos lecteurs. Mais pensez à ce moment-là à utiliser des annonces publicitaires pour monétiser votre blog. Mais n'en mettez pas à profusion, car la publicité a tendance à ralentir l'affichage de vos pages. Et il n'y a rien de pire pour faire fuir les gens qu'une page qui ne veut pas s'afficher. Ensuite, j'ai également paramétré les permaliens. Pour WordPress, ces liens sont la manière dont va être présentée l'URL de votre article. C'est un endroit très intéressant pour y intégrer des mots-clés et très souvent, on utilise le titre de l'article comme ici, entreprise internet, - 3 légendes à fuir. Pour le reste du lien, il y a plusieurs écoles. Certains disent que d'afficher la catégorie est un plus, puisqu'elle est souvent aussi liée à des mots-clés. Dans notre exemple, la catégorie pourrait être « Entreprise Internet », que l'on pourrait ensuite supprimer du titre de l'article, mais dans l'exemple, je ne l'ai pas fait. D'autres disent que d'intégrer la date est une technique de référencement, car elle permet au moteur de recherche de définir plus facilement les mises à jour et les archives de votre blog. Qu'ai-je fait ensuite? Rien de plus, à part ajouter 2 flux RSS. Ils ont pour but d'induire une actualisation indirecte de mes pages, puisque les informations qu'ils affichent changent souvent. Il faut pour cela choisir des flux pertinents. J'ai utilisé les publications du Monde Techno et celui d'un autre blog, Biznet, l'Eco High-Tech. Pour trouver ces flux RSS, il faut simplement récupérer l'URL correspondante depuis un annuaire de flux ou directement sur les sites en question. Ensuite, il suffit de les intégrer en utilisant le widget flux, disponible depuis le menu Apparence, puis Widget. Glissez simplement le widget dans la barre latérale et complétez les différents champs. L'adresse du flux que vous souhaitez voir apparaître et le titre que vous souhaitez lui donner. Définissez ensuite le nombre d'entrées que vous voulez faire apparaître et cochez ensuite les cases correspondantes en fonction de ce que vous voulez afficher comme information. Le réglage par défaut affichant le titre de chaque article et le titre de votre boîte de flux. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et vous voyez à ce jour, après plusieurs semaines de publication du premier article, le blog Entreprendre sur Internet apparaît en première position de la première page de Google sur les mots-clés Entreprise sur Internet. Avec une simple page d'accueil et un article, et une page de promotion contenant une simple image liée à une page de vente externe. Bien entendu, il y a bien d'autres choses à faire pour aller encore plus loin dans le référencement de votre blog, comme l'utilisation du ping que je vous explique dans une autre vidéo. L'ajout également de contenu de manière régulière. Mais le but premier de cette vidéo était surtout de vous montrer comment personnaliser un article avec droit de label privé et surtout comment le rendre unique pour qu'il soit considéré comme tel par les moteurs de recherche. Je vous ferai part de la suite de ce blog au fur et à mesure de son développement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à bientôt pour d'autres informations. Merci de votre écoute.